chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi, mais à côté de toi. Jean-Claude. Le thème de ce matin est intitulé Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons parler de choses très importantes. La première partie, je vais définir c'est quoi la promesse. Et deuxième partie, je vais parler les 5 vérités qui se cachent dans la promesse de Dieu. Et la troisième partie, je vais parler des 5 vérités qui se cachent dans la vie de celui qui a les promesses de Dieu. Et nous allons passer par une forte prière et Dieu accomplira certainement ce qu'il t'avait promis. Je vais te demander de très bien me suivre. Je commence la première partie, la définition des promesses. Selon la Bible, lorsque nous regardons le mot promesse, en hébreu le mot promesse se traduit par débar. Et débar traduit en français veut tout simplement dire parole. Le dictionnaire français nous dit que la promesse c'est une action de faire espérer ou de donner espérance à quelqu'un. Le français nous ajoute encore une autre phrase qui dit assurer à quelqu'un que quelque chose sera. Bien aimé, ces mots nous donnent alors de vrais mots pour définir la promesse de Dieu. Et ce matin, moi j'ai défini la promesse de Dieu comme ça. La promesse de Dieu, c'est une parole d'assurance que Dieu donne à un homme. C'est une parole d'assurance que Dieu donne au frère Hervé. C'est une parole d'assurance que Dieu donne à frère Christian. C'est une parole d'assurance que Dieu donne à toi qui m'écoute. Bien-aimé, retenez ceci. Il y a 5 vérités que nous devons connaître qui se cachent dans la promesse de Dieu. Première vérité, Josué chapitre 23, le verset 14 au verset 15. Josué chapitre 23, le verset 14 au verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur. Reconnaissez de tout votre cœur. Et de toute votre âme. Et de toute votre âme. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées dans la bouche de l'Éternel. Votre Dieu n'est resté sans effet. N'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Toutes les paroles qui sont sorties dans la bouche de l'Éternel se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Il n'y a pas une parole qui est sortie dans la bouche de notre Seigneur qui est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous. De même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus
ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnés. Amen. Amen. Parole du Seigneur, veuillez reprendre place. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La promesse, c'est une parole d'assurance que Dieu donne à une personne ou à un homme. Na nilisema tena ni neno ya hakikisho yenye Mungu anapatia mtu. Dans la promesse de Dieu, j'ai tiré 5 vérités que j'aimerais partager avec vous ce matin. Na hapa asubuhi ya leo nakuwa na masiri 5 yenye tutagawanya pamoja na mwe. La première vérité que nous devons savoir en ce qui concerne la promesse de Dieu est que Dieu est fidèle dans ses promesses et toutes ses promesses finissent par s'accomplir. Asiri kama ukweli wa kwanza nakuwa kama anakuwa mwaki ndani yake naisha mkufika. Je reprends. Toi qui as la promesse de Dieu, écoute-moi bien. Je voudrais te dire ceci. Napenda kukwambia hivi. Dieu, Mungu est fidèle anakuwa muhaki dans ses promesses. Mumalako yake. Et toutes ses promesses finissent par s'accomplir. Na malako yake yote mwisho ni kutimizika. Bien aimé, ici celui qui nous parle, c'est Josué. Na mwenye anakuwa anatusemezea hapa inakuwa ni Yoshua. Josué fait une déclaration à la fin de sa mission sur la terre. Na mwisho ya kazi ya Yoshua pa dunia, Josué appelle le peuple d'Israël. Akaita batoto wa Israeli. Josué commence à leur faire voir la manière dont ils ont marché avec Dieu. Anaanza kuambia namna gani balitembea na Mungu wao. J'ai aimé les paroles de Josué face au peuple d'Israël. Na hapa nilipenda sana misemo ya Yoshua kwa batoto wa Israeli. Josué dit au peuple d'Israël, Yoshua anabambia batoto wa Israeli, reconnaissez de tout votre cœur, mutambue kwa roho yenu yote, et de toute votre âme, hata kwa nafsi yenu yote, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Hakuna tasemo momoya ye Mungu alilaka na ikufika. Et toutes paroles ou toutes promesses se sont accomplies. Ni misemo yote Mungu alisema njo ile ilifika. Il dit pour vous aucune parole n'est restée sans effet. Anasema kwenu hakuna kenye Mungu alimilaka na kutimizika. C'est ici bien aimé dans le Seigneur où je dis ceci. Ni hapa mimi napenda kusema hivi. Lorsque l'Éternel Dieu te fait une promesse, wakati wa mlele Mungu anakulaka, laisse-moi te dire que acha nikwambie, c'est lui qui te fait cette promesse. Mwenye anakulaka ile malako, il est fidèle dans ce qu'il promet. Anakuwa muhaki mu malako et yake. quand il fait une promesse, na wakati anakulaka, ses promesses finissent par s'accomplir. Mwisho yake ni kutimiza. Ici bien aimé, écoute-moi. Na hapa mpendo nishikie. Nous pouvons tirer la différence entre les promesses d'un homme et la promesse de Dieu. Tunaweza kuweka chanisho katikati ya msemo ya mtu na ya Mungu. Bien aimé, la promesse qu'un homme peut te faire, na yenye mtu anaweza kulaka, peut ne pas s'accomplir. Anaweza kuitimiza wala hapana. Parce qu'un homme n'est pas fidèle dans ses promesses. Mtu ana muhaki msemo yake. Un homme peut te promettre. Mtu anaweza kulaka, il va te marier. Ya kusema atakuoa. Il va te donner le travail. Atakupatia kazi. Il va te donner le ticket du voyage. Atakupatia bia. Il va changer ta vie. Atabadilisha maisha. Mais quand le temps de réaliser ce qu'il t'a promis arrive, na wakati ile arilake nafika, un homme bien aimé dans le Seigneur, mtu wapendwa, parce qu'il n'est pas fidèle dans ce qu'il promet, ana muhaki mwenye anasema, un homme peut commencer à te fuir. Anaweza kwanza kukimbia. Il peut te dire, anaweza kukwambia, je vais te donner le mariage. Takupatia le jour où il faut maintenant venir réaliser ce qu'il t'a promis, na siku ya kuoa, il change. Anabadilika. Il te déçoit. Anakuacha. Parce qu'un homme n'est pas fidèle dans ce qu'il promet. Ana muhaki malako yake. Un homme peut te promettre, anaweza kukulaka, passe le samedi chez moi à la maison. Kuya siku ya henga kwangu, je vais te donner les habits. Takupatia manguo. Je vais te donner l'argent. Takupatia makuta. Et quand tu vas chez lui à la maison, na wakati unaendele il peut être à la maison. Anaweza kuwa munyumba. Il est dans la chambre. Eko ndani ya chumba. Et on lui dit, na banamwambia, dehors. Inje. Frère Jean-Claude est là. Ndugu Jean-Claude eko pale. Il peut dire à sa femme, anaweza mwambia mke wake, dis que je ne suis pas là. Umwambie kama mishi nako. Et la maman aussi peut dire à ses enfants, na mama nazo mwambia watoto, allez dire au frère Jean-Claude, mwende mwambie ndugu, que papa n'est pas là. ya kusema baba na. Et quand les enfants sortent dehors, na watoto wakitoka, ils peuvent dire aussi, banaweza nabo kusema, papa Jean-Claude, maman m'a dit de te dire, mama niambia nikwambie, papa a dit de te dire qu'il n'est pas papa là. Papa mwambia kwa kwambia nako. Pesanga mena bien. Amina. Pesanga mena bien. Amina. Quand un homme te fait une promesse, wakati mtu anakulaka, l'homme est infidèle dans ce qu'il te promet.
Mutu atimizake benye anasema. Mais la différence avec Dieu, sasa achanishwa mtu na Mungu, lorsque Dieu promet, wakati Mungu analaka, ce qu'il promet, yenye anakulaka, tôt ou tard, mwisho yote il le réalise comme il avait promis. atayefikisha fina rilaka. Aïe, aïe, aïe. Pendant que toi tu ne me dis pas amen, wakati wewe useme amina, j'entends au ciel nashikia mbinguni un amen qui sort dans la bouche de maman Sarah. amina mwana toka mkinywa mama Sara. J'entends maman Sarah qui me dit Mama Sara ananiambia amen, apôtre Simeon. uendelee tena baba Simeoni. Je demande à maman Sarah, Namuuliza mama Sara, pourquoi tu me dis un bon amen? juu ya nini unanipigia tena juhudi? Maman Sarah me renvoie en Genèse chapitre 21 le verset 1 à 2. Mama Sara irudisha mkitabu cha mwanzo wa Biblia. Maman Sarah me dit ceci. Ananiambia hivi, Dieu m'avait promis Mungu alinilaka qu'il va me donner un enfant. atanipatia mtoto. J'ai fait 90 ans. Mimi fanya miaka Or 90. d'après la médecine, Kuangaliana na kinganga, une femme à 90 ans ne peut plus concevoir et ne peut plus mettre au monde. mama wa miaka 90 hawezi kuzala. Mais dans le livre de Genèse, Kuangaliana kitabu wa mwanzo chapitre 21, kule il est écrit, imeandikwa, l'Éternel se souvenant wa milele de akakumbuka ce qu'il avait promis à kwa Sarah. yale mulaka Sara. Sarah devient enceinte. Sara akachukua uzito Elle donna naissance à Isaac. na akazaa mtoto Je Isaka. voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ce moment, Yes. toi, celui que Dieu avait dit que tu seras millionnaire, je voudrais te dire, Yes. pendant que Dieu me dit amen, Amen. cet amen entre dans la bouche de l'Éternel Amen. et ça libère les paroles Amen. de l'accomplissement des promesses. Yes. Toi que Dieu avait dit, tu auras des enfants. Laisse-moi te dire, tes enfants tu l'obtiens maintenant. Yes. Toi que Dieu avait dit, dans cette ville de Lubumbashi, Yes. tu seras bailleur, Paye. tu seras milliardaire, Milliardaire. tu vas voyager, Voyager. tu vas étudier, Étudier. tu vas accomplir de grandes choses. Yeah. Pendant que je te parle, Yes. je te vois entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Amen, Daddy. And receive. Pesanga amen à bien. Amen. Pesanga amen à bien. Amen. Pesanga amen à bien. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin. Umwambie jirani Dis-lui wako. voisin, Mwambie voisin. notre Dieu, Mungu wetu quand il promet, wakati analaka ce qu'il promet, yenye analaka il le réalise certainement. anaitimizaka paka. Come on. Pesanga amen à bien. Amen. Pesanga amen à bien. On répond encore après moi une fois. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Sijui yenye anakulaka. Peut-être tu dormais, tu as fait un rêve. Saa zingine ilikuwa ni kundoto. Tu es chômeur, mais tu t'es vu dans une entreprise où tu dirigeais des gens qui n'étaient même pas du même niveau que toi. Laisse-moi te dire, certainement ce qu'il t'a promis arrivera. Yote alikulaka kisha kitafika. Laisse-moi te dire, peut-être tu peux être aujourd'hui, tu es célibataire, tu es dans la stérilité, mais tu as fait un jour un rêve. Quelqu'un est venu t'a prophétisé. Toi-même, tu as dit la parole de Dieu. Tu as dit que Dieu t'a rassuré que tu seras une personne différente des autres. Laisse-moi te dire que la chose est là. C'est lui qui te l'a dit, il est fidèle, il va le réaliser. Amen. Dieu n'est pas comme un grand-père. Mungu anasaka mbo. Il vous a dit, je vais vous laisser des maisons au centre-ville. Je vais vous laisser des maisons, je ne sais pas moi, à la Gombe. Mais le jour de mourir, il a changé les statuts et quoi? Et le testament. Yes. Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu dont je te parle, il est fidèle. Yes. Josué dit ceci. J'ai marché avec lui. Tout ce qu'il m'a promis. Il n'y a pas une parole qui est sortie dans sa bouche qui est restée sans effet. Yes. Les paroles se sont accomplies. Amen. Se sont accomplis. Inatimizika. Se sont accomplis. Yote inatimizika. La première vérité que tu dois savoir, Na kweli ya kwanza unapaswa notre kujua Dieu, Mungu wetu il est fidèle dans ce qu'il promet. ni muhaki mwenye Et quand il anasema. promet tout ce qu'il promet, il le réalise. Na kama nalaka yote na mwisho wake ni kutimiza. Personne amène à bien. Amina. Des fois, nous les hommes,
Pour promettre, nous regardons la situation et les circonstances avant de promettre. Dieu, quand il a promis à Sarah qu'elle aura les enfants, il savait que déjà Sarah avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais elle a dit que tu auras les enfants. Certainement, Sarah avait eu Isaac. Toi aussi qui m'écoutes pendant ce moment, c'est que Dieu t'a promis. Je déclare l'accélération de l'accomplissement. Je dis, c'est que Dieu t'a promis, toi là. Que ton amen ouvre les ciels. Et que cette promesse s'accomplisse dans ta vie d'une manière rapide. Ton amen ne voit pas le ciel. Les deux personnes qui me disent un bon amen, que leur amen déchire leur ciel maintenant. Si on t'avait promis l'enfantement, tu vas enfanter. Si on t'avait promis la grandeur, tu seras grand. Si on t'avait promis de gagner, tu vas gagner. Si on t'avait promis les boulots, tu vas certainement travailler. Si on t'avait promis la guérison, certainement tu seras guéri. Amen. Muntu atalaka kesho yake anakufungia telefone. Amen. Unaanza kumwita ku telefone. Votre téléphone est soit éteint, soit hors de périmètre cellulaire. Acclamons très bien Jésus. Amen. Mais uyu Mungu ashifungaki yake téléphone. Mais notre Dieu n'éteint jamais son téléphone. S'il te promet, la finalité c'est réalisée. S'il te promet, la finalité c'est réalisée. Amen. Amen. Deuxième vérité, à savoir concernant la promesse de Dieu, Psaume 89. Psaume 89. Le verset 34 à 36. Psaume 89, 34 à 36. Psaume 89. Yes. Le verset 34 au verset 36. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Mais je ne retirerai pas ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fille. Chez vous, c'est le verset 35. Le verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Écoutez, je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai point ce qui est sorti dans ma bouche. Avance, papa. Le verset 36. Avance. J'ai juré une fois par ma sainteté. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Avance. Le verset 36. Sa postérité subsistera toujours. Yes. Son trône sera devant moi comme le soleil. Yes. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est comment? Fidèle. Il est comment? Fidèle. Il est comment? Fidèle. Acclamons d'abord notre Seigneur Jésus. Deuxième vérité. Toi qui as les promesses de Dieu, écoute-moi. Ce message m'a été donné pour toi. C'est pour les gens des promesses. Toi qui as la promesse de Dieu, écoute-moi. La promesse de Dieu, lorsque Dieu parle, Dieu ne change pas ce qui est sorti dans sa bouche. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Amen bien. Amen. Dieu ne se répand pas. Dieu ne change pas. Dieu ne renie pas ce qui est sorti dans sa bouche. Ça, c'est la deuxième vérité. Il dit dans le livre de Psaume 89, le verset 34, il dit: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti
de mes lèvres. Na mkitabu tunatoka mkusema nasema ashtaangusha agano yake na asitabadilisha yenye ashasema. Bien-aimé, la différence entre Dieu et l'homme est celle-ci. Achanisho ya mtu na Mungu ni hii mpendwa. Lorsque un homme te fait une promesse, wakati mtu anakulaka, demain, kesho revient, rudi, il peut changer ce qu'il était sorti dans sa bouche. Anaweza kubadilisha benyari kulaka. C'est pourquoi vous voyez même la Bible nous dit que lorsque tu es dans la joie, ne fais pas de promesses. Ni vile Biblia inasema wakati kumfurahi lake. Un homme peut être dans les moments de joie. Il te fait une promesse. Ma chérie, oh, bibi yangu, je vais t'acheter la parcelle demain. Et tu arrives demain, tu lui demandes, chérie, où est la parcelle que tu m'avais promis? Il change ce qu'il avait promis. Est-ce que moi je t'avais promis l'argent que j'avais promis que je vais acheter pour toi? Je ne sais pas. Voyons plus tard. Il change ce qu'il avait promis. C'est comme quand je parle avec une maman. Elle me dira, mon mari, nous pouvons partir avec lui. On cherche la parcelle. On trouve même la parcelle. Il me dit que ça c'est pour toi. Je vais à la banque prendre l'argent. Maintenant quand je rentre à la maison, il revient à la maison. Il me dit que cette affaire là on a annulé. Mais quand je vérifie, il a déjà payé. Il a donné à une autre personne. Mais moi il m'a promis. Il n'a pas réalisé. C'est là où je peux dire à quelqu'un, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. La différence entre un homme et Dieu, quand dans la promesse, un homme peut promettre et demain il peut changer ce qu'il t'a promis. Mais quand Dieu te promet, jamais il ne changera ce qui est sorti dans sa bouche. Dieu ne changera jamais ce qu'il t'a promis. Il avait promis à Abraham qui va lui donner la terre qui était Canaan. Jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Abraham sont dans la terre que Dieu lui avait promis. Amen. Il avait promis Joseph que ses frères viendront se prosterner au devant de lui. Un jour, les choses se sont accomplies telles qu'il avait promis Joseph. J'aimerais aussi te dire, Dieu m'envoie pour te dire ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a promis là, par la prophétie, par sa parole, dans les rêves, dans les visions, toutes les bonnes choses là que Dieu t'avait promis, il t'a déjà promis. Ça arrivera certainement. Tu le recevras certainement. Il ne changera jamais. Amen. Il ne changera aucun jour. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Le problème avec les chrétiens c'est quoi? Ils ne connaissent pas ces vérités. Ils prennent Dieu comme étant leur grand-père. Il peut être en train de prier. Dieu lui dit, mon serviteur, je vais t'élever, tu vas prospérer. Et quand il regarde les circonstances, il oublie. C'est lui qui lui a fait la promesse qu'il est fidèle et qu'il ne change pas. Pesanga mena bien. Amen. Pesanga mena bien. Amina. Pesanga mena bien. Amen. Betela Yesu maboko ya bientôt avance. Tu peux bien acclamer pour Dieu, on avance. Que tes acclamations puissent accélérer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Vile unapika mikono ndio vile vitu viharakishe maisha yako ya Mungu. Quand Dieu te fait une promesse, wakati Mungu anakulaka, il ne changera pas ce qui est sorti dans sa bouche. Atabadilisha kamwe misemo yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo mutozo yo kangalelo. Toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, je viens te prophétiser. Je viens te prophétiser. Toujours dans ces pays. Que Dieu t'élève.
Je suis venu prophétiser. La Bible dit, il reste derrière les paroles de son serviteur pour enfin les accomplir. J'ai dit bien que la promesse c'est une parole d'assurance que Dieu donne à une personne. Je voudrais déposer une parole d'assurance dans ta vie ce matin. La même place où tu as été humilié. Pendant que je prophétise que Dieu t'élève à la même place. Dans la même famille où les gens ne prospèrent pas, où les gens tournent au rond, que Dieu fasse de toi une distinction. Quand que tu me dis Amen, j'ouvre la porte de mariage dans ta famille. Libra sopra et de floquer nagata saka. Pendant que tu me dis Amen, j'ouvre les portes de la réussite dans ta famille. Pendant que tu me dis Amen, que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Avant qu'on termine l'année 2023, c'est que tu n'as pas eu le mois de janvier, c'est que tu n'as pas eu au mois de février, c'est que tu n'as pas eu au mois de septembre, que mon Dieu les mette ensemble. Il te les donne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'humiliation, que Dieu change l'humiliation à la gloire. Là où il y avait la mort, que mon Dieu change la mort à la vie. Donne-moi 3 fois Amen et que cela entre dans ta vie. Aujourd'hui, que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans toute ta vie. Tous les domaines où il y avait le vide, que mon Dieu puisse maintenant les combler. Dans les domaines où tu avais connu la défaite, quand tu retournes dans le culte de ce matin, vois gagner, vois posséder, vois régner, vois remporter la victoire. Au nom de Jésus. Si tu es malade, Dieu a dit dans sa parole, c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris de toutes les maladies. Pendant que je parle, je vois la maladie en train de quitter ton corps. Je vois la maladie en train de disparaître dans ton corps. Je vois la maladie en train de te quitter. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Oh, si tu es célibat, écoute-moi. Tu as promis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme quittera ses parents. Il s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Pendant que je parle, si tu es un homme, allez voir rejoindre ta femme maintenant. Si tu es une femme, viens t'acheter à ton mari maintenant. Au nom de Jésus. Le ciel s'est ouvert. Maman, de la même manière que tu as donné à Dieu ses chaussures, que Dieu te fasse marcher dans le pays que personne dans ta famille n'avait jamais marché. Que cette bénédiction t'accompagne jusqu'à la 1000e génération. J'ai dit que tout lien que tu vas pouler te planter de pieds, que Dieu te donne la possession. Je t'introduis maintenant. Waouh! Qui a basuka papa de ce Lira basunde le boshika ya baba. Lost side pride, lost side kenda. Lika power de sondo by kanda rabashina. Low pride prada suka taramagez. La ramana du peya. Ipanto so pride loss.
Rina Nagaduza Baba Sika ya Baba. Los Papa. La Rababa. Là où Dieu commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Au nom de Jésus. Je laisse les 3 vérités. Je touche la 3e partie. Les 5 vérités, à savoir dans la vie de celui qui a les promesses de Dieu. Première aussi vérité que vous devez savoir, c'est lui qui a la promesse de Dieu a la garantie de la longévité. Lorsque Dieu te fait la promesse, tu y entres dans la garantie de la longue vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu t'a fait une promesse, tu ne peux pas mourir sans que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Personne n'amène bien. Personne n'amène bien. Lorsque Dieu te promet, une fois qu'il te fait sa promesse, il te garantit aussi la longue vie. La personne qui a la promesse de Dieu, même si on met en lui des poisons, si les promesses ne sont pas encore accomplies, il ne mourra pas. La personne qui détient la promesse de Dieu, même si vous le mettez en prison, même si vous prenez le poison le plus pire, vous lui donnez pour supprimer sa vie. Laisse-moi vous dire, never, ça n'arrivera pas. Il ne mourra pas avant d'expérimenter ce que Dieu lui a promis. Pendant que toi tu ne me dis pas amen, Joseph me dit au ciel amen, pasteur. Je demande à Joseph, mon frère Joseph, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'attends un amen de toi. Joseph m'envoie dans le livre de Genèse 37, le verset 3 à 11. Il m'envoie au verset 14. Il m'envoie jusqu'au verset 20. Il me dit, Dieu m'avait fait une promesse que moi Joseph, je serai un roi, je serai un ministre, je serai un homme élevé en dignité. Mais mes frères m'ont combattu pour m'empêcher à vivre ce que Dieu m'avait promis. Mais ce qu'ils avaient oublié, ils avaient oublié que j'avais la promesse. Ils m'ont seulement aidé. Lorsqu'ils m'ont vendu, ils pensaient que j'allais le souffrir. Mais Dieu a changé le mal en bien. Ce qu'ils attendaient de moi, Dieu a changé. Un jour, ils sont venus se prosterner devant moi. Amen. Bien. Combattre quelqu'un qui a les promesses de Dieu, c'est un passe-temps. Combattre la personne qui détient la promesse de Dieu, c'est perdre ton temps. Amen. Amen. Mon papa, que Dieu t'élève. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève. Je suis en train de voir 5 promesses de Dieu sur vous. Et je vais vous les donner bientôt là. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons d'abord très bien Jésus. Acclamons d'abord très bien Jésus. Acclamons très bien Jésus. Acclamons très bien Jésus. Toi qui as les promesses de Dieu, je suis venu te dire, tu ne mourras pas.
Mina reprendre auta kufa. Je réitère auta kufa, tu ne mourras pas. Que les sorciers te combattent ou pas, tu ne mourras pas. Pendant que toi tu ne me dis pas amen. Wakati unaniambia amina. Moi Siméon qui est ici devant toi. Mimi hapa baba yako. Je suis un exemple. Mimi nakuwa mfano. Dans le ventre de ma mère. Ma mère et mon père, ils se sont dit qu'ils puissent m'avorter. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste le décalage d'une année entre moi et ma soeur qui vient juste avant moi. Maman m'a dit à mon père, Kutoshe mimba. Ils sont passés même à l'acte de Kutoshe mimba. Plus de 3 fois. À 3 reprises. Ils ont pris le produit pour qu'il y ait avortement. Lorsqu'elle prenait le il dawa inamfanya yeye maefeu. Mais mimi mtu Mungu anasema tu seras pasteur. Laissez mon pasteur. Laissez mon pasteur. Laissez mon pasteur. Amen. Ça n'a pas marché. On a passé mon deuxième acte. Et ils sont passés au deuxième acte. Qu'on a à l'hôpital. Le docteur a prescrit des produits. Il a même injecté. Maman était dans le coma. Laissez mon pasteur. Et Dieu était en train. Il a les promesses de Dieu. Il a la garantie de longue vie. 3 fois. Et le Siméon est né. On lui a donné le nom de Jean-Pierre Ilunga. Après une année juste, le diable était furieux. Il a dit, cet enfant, je dois le tuer. N'a pas chaque mot. Un jour, maman n'est pas à pétrole. Comme dans ce temps-là, les gens allumaient le pétrole, les lampes dans la maison. Lampe classique. Lorsqu'il a payé le pétrole, et on a mis dedans l'essence. Une fois seulement qu'elle entre dans la maison, elle allume le feu. Et il y avait du feu partout. Incendie. L'incendie. Et maman était brûlée. Elle était brûlée. Elle était brûlée entièrement. Mais ce jour-là, moi qui étais là comme bébé avec les promesses de Dieu, couverture des mains de Dieu, maman brûlait tout le corps par le feu. Elle a lutté. Elle est sortie dans la chambre. Elle m'a laissé dans le feu. Elle s'est jetée dehors. Le temps qu'on se débrouille pour qu'on vienne éteindre d'abord le feu qui était sur elle. Moi j'étais toujours dans le feu. Mais le feu ne me brûlait pas. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, il est aussi le Dieu de Siméon, Jean-Pierre Ilunga. On a lutté. On a lutté. On va atteindre le feu de maman. Le temps qu'on vienne dans la chambre me chercher, toutes choses dans la maison avaient déjà brûlé. Mais chose étrange, seulement là où moi j'étais, le feu n'avait pas touché. Je suis sorti dans le feu sans cicatrice. C'est comme ça que je voudrais te dire. Lorsque Dieu te fait des promesses, même l'incendie ne peut pas te tuer. Tu m'as bien suivi. Lorsque Dieu te fait des promesses, on peut t'imposer des maladies. Ces maladies-là ne vont pas te tuer. Ah, tu m'entends pas. Tu m'entends pas. Lorsque Dieu te fait des promesses, même si on te jette le cas popo, même si on te jette des gris-gris, même si on te jette des gris-gris, ça ne va rien te faire. Jusqu'au point où tu vas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu sur toi. Amen. Tu peux souffrir, mais tu as la garantie de la longévité. Parce que Dieu, il est fidèle dans ce qu'il promet. Il ne cherche pas où tu peux l'accuser après. Amen. 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 Amen.
Amen. C'est comme ça que je voudrais te dire. Ceux qui pensaient que tu vas mourir à la fin de cette année, ils se sont trompés. Parce que la promesse de Dieu est sur toi. Tu ne vas pas mourir. Ceux qui attendaient que vous à la fin de cette année, ils ont menti. À la fin de cette année, Weye, toi, bibi yako, ta femme, bwana yako, ton mari, batoto yako, tes enfants, bazazi yako, tes parents, muta fêter. vous allez fêter. J'ai dit vous allez fêter. Nasema mutasherekea. Vous puissiez pleurer. Pema nachunga bamione muguria. Moya mutari. Mais vous n'allez pas pleurer. Mina sema mutari. Vous n'allez pas pleurer. Ataba na kupika mnyombo mundumu. Même si on te jetait des maladies compliquées. Kila kinyombo kitenda wote bakia mujima. La maladie va partir, toi tu vas rester vivant. Mwambie bien voisin. Mwambie voisin. Batakushanga. Yes. Yes. Ils vont s'étonner à ton sujet. Ils vont s'étonner à ton sujet. Je vois la mort fouille quelque part ici. Mon frère là-bas, chemise beige. Voilà. Pendant qu'on est en train de parler, on a vu un mort te quitter. Tu ne mourras pas. Parce que pourquoi ma maladie d'une manière rapide? Parce qu'il y avait des maladies qu'on te jetait d'une manière rapide. On voulait que tu puisses descendre dans le séjour des morts d'une manière rapide. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. La maladie ne va pas t'emporter. La sore menigibla so il flow. Loza ikenegezuka pakata shindaraba. Bruce saka power. Bien-aimé, pika mikono fukusha mpepo ya lufu. Commence à fukusha mpepo ya lufu munyumba yako. Tape les mains, chasse l'esprit des morts. L'esprit des morts dans ta maison. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Chasse l'esprit des morts. Esprit des morts. Dans ta maison. Dans tes activités, dans ton travail, dans ton mariage, je te chasse. Au nom de Jésus. Deuxième vérité. Et je vais m'arrêter aussi par ici. Je vais donner d'autres choses la semaine qui commence. Un point très important qu'il faut connaître, toi qui portes la promesse de Dieu. Un homme qui a la promesse de Dieu, c'est aussi un homme qui a beaucoup de combats. Je reprends. Un homme qui a les promesses de Dieu, c'est aussi un homme qui a beaucoup de combats. Mais Dieu lui délivre toujours. J'ai dit un homme qui a les promesses de Dieu, c'est un homme qui a aussi beaucoup de combats. Mais Dieu lui délivre toujours. Genèse chapitre 37, le verset 19 au verset 20. Genèse 37, le verset 19. On peut nous lire rapidement, papa. Au verset 20. Un homme qui a les promesses de Dieu, c'est un homme qui a aussi beaucoup de combats. Mais Dieu lui délivre toujours. Genèse 37, papa. Genèse chapitre 37. Verset 19 au verset 20. Come on, papa. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Oui. Venez maintenant. Les démons appellent celui qui a les promesses que faiseur des songes. Venez maintenant. Venez maintenant. Tuons-le. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Allons jeter-lui dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré.
Et nous verrons ce que deviendront ses promesses. Nous verrons ce que deviendra sa destinée. Nous verrons ce que deviendront ses rêves et ses songes. Amen. 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 Acclame très bien pour Jésus. Ici, on nous parle de Joseph. Et ce matin, Joseph te représente, toi qui as les promesses de Dieu. Les frères de Joseph s'est mis ensemble. Ils se sont complotés contre Joseph. Juste parce que Joseph avait des promesses de Dieu sur lui. Ils se sont dit, voilà les faiseurs des songes qui arrivent. Tuons-les et jetons-lui dans une citerne. Nous allons mentir que la bête l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu as les belles promesses de Dieu sur ta vie, les sorciers lorsqu'ils te regardent, les marabouts lorsqu'ils te regardent, le diable et son royaume lorsqu'ils te regardent ne seront jamais contents des choses de l'Éternel qui sont en toi. Cette chose qui est en toi va aussi t'attirer beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que lorsque le diable te regarde, le diable voit ce que toi tu n'as pas vu. Il a peur de ce que tu deviendras. C'est pourquoi je te dis ceci. Le diable m'a vu depuis le sein de ma mère. Il a commencé à me combattre depuis le sein de ma mère. Pourquoi le diable me combattait? Pendant que ma mère voyait un petit enfant dans son ventre, mais le diable voyait un grand pasteur qui va écraser le royaume des ténèbres. Il avait peur de cela. Lorsque le diable regardait l'avenir, il voyait que John sera sauvé par cet homme. Il voyait que Déborah sera délivrée par cet homme. Il voyait que Abed sera délivré par cet homme. Alors il voulait le tuer avant même qu'il naisse. C'est pourquoi je voudrais te dire, toi qui as les promesses de Dieu, tu dois savoir que c'est lui qui a les promesses de Dieu. C'est ces promesses qui vont commencer à l'attirer des combats partout. Mais une bonne nouvelle que tu dois savoir, ces combats-là, Dieu va les utiliser comme les escaliers pour t'introduire dans la mission qu'il a déjà préparée pour toi sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit une fois, les grandes destinées attirent les grands combats. J'ai encore dit une fois, là où il y a une grande humiliation, il y a aussi une grande élévation. Laisse-moi te dire, les degrés de ton combat déterminent aussi les degrés de ton élévation. Personne amène à bien. Personne amène à bien. Parce que tu as les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'on te combat. Mais je voudrais dire ici, par le mandat qui m'a été donné, je change ton combat à des escaliers de la victoire. La Bible déclare, ce n'est pas à toi de tourner le dos au devant de tes ennemis, mais c'est tes ennemis qui tourneront le dos au devant de toi. Ici, je voudrais te dire, à partir de maintenant, reçois le pouvoir de vaincre la sorcellerie de ton quartier. Yes. À partir de maintenant, reçois le pouvoir de vaincre la magie de ta famille. Quiconque se mettra contre toi, que Dieu le change à un escalier qui t'amène à la gloire. Les 5 personnes qui m'ont dit un très bon amen
Les sorciers de ta vie deviennent ton escalier. Celui qui viendra te combattre même la nuit, même si c'est la journée, qu'il se croise avec les dieux de ton père. Si on t'avait déjà captivé, on t'a mis dans une citerne. Comme je suis en train de déclarer, je m'en vais sur cette citerne. Si on t'avait déjà lié, on t'a mis dans une prison de maladie. Je m'en vais dans cette prison de maladie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je suis en train de voir Makuta qui sort des toilettes. Il y a quelqu'un qui a donné l'argent à quelqu'un ici. Quelqu'un a pris cet argent. Je vois qu'il ferme, il lit là avec le fil. Et là il arrive sur une fosse septique. Il jette là-bas, il prend même l'eau. Il a dit comme l'argent vient de partir, tu vas chercher l'argent, tu n'en auras pas. Et ton argent sera toujours dans la fosse septique. Mais pendant qu'on est en train de déclarer ici, je vois l'argent sortir de la fosse septique. Et je dépose la parole prophétique sur toi. Si l'argent pour toi était un problème, tu cherchais l'argent avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, j'annule l'élite de finances dans ta vie. J'ai dit, j'annule l'élite de finances dans ta vie. J'ai dit, j'annule l'élite de finances dans ta vie. Désormais, tu chercheras l'argent avec facilité. L'argent va te chercher. Que tu dégages ou pas, l'argent va te trouver. Tu me dis un bon amen, John. Yes. Que l'argent ne soit plus jamais un problème dans tes mains. Amen. Que les dollars ne soient plus un problème dans tes poches. Amen. Que les dollars ne soient plus un problème dans tes comptes bancaires. Amen. Que le Dieu de mon appel Amen. te délivre de la pauvreté familiale. Yes. Au nom puissant de Jésus. Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude.